déjà, je suis hyper impressionnée par tout ce que vous avez fait. Donc moi, je m'appelle Anne Manipou-Charcot, et mon arrière-grand-père, c'est Jean-Baptiste Charcot. En enseignante de SVT, je travaille ici pour aider les professeurs comme les vôtres à monter des projets pour des classes comme vous. Donc quand ça marche et que vous êtes là et que tout s'est bien passé, on est plutôt contents. Alors je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai pas connu parce que la vie en a décidé autrement, mais la rencontre aurait pu se faire. Il aurait eu 92 ans quand je suis née. Voilà, il aurait pu me rencontrer, mais la vie en a décidé autrement, puisque vous savez qu'il a terminé sa vie à bord d'un naufrage. Voilà. Donc l'idée de cette journée, du coup, c'est de vous permettre de découvrir un peu plus Jean-Baptiste Charcot et tous les liens qu'il y a entre lui et le Muséum d'Histoire Naturelle. Donc je sais pas si donc sur votre programme de la journée ce matin, vous allez avoir deux présentations, une par Anne Manipou-Charcot et une deuxième présentation du groupe de Marie-Béatrice. Vous serez du coup en visite dans la ménagerie à côté, donc vous pourrez prendre toutes les photos que vous voulez. Ensuite, il aurait pu connaître ma maman qui était sa petite fille et la seule petite fille qu'il a eue. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait la famille, elle est toute petite et il ne reste plus que moi, mon frère et mes deux enfants. Et je suis la seule qui est engagée pour continuer à raconter cette histoire. Alors pourquoi raconter cette histoire? D'abord parce que pour moi elle est importante, parce que c'est le seul Français qui à son époque a décidé de faire de la recherche scientifique et de la recherche scientifique en Antarctique et en Arctique. Et aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi les travaux de recherche scientifique qu'il a fait à cette époque sont si importants pour le réchauffement climatique que nous vivons. Et voilà, mon engagement, il est par rapport à ça. Les premiers Européens à poser le pied au Groenland, c'est les Vikings. Et les Vikings, ils ont été au Groenland entre l'an 900 et l'an 1400. Et l'exploration, vraiment la vraie exploration européenne du Groenland, elle commence en 1490 par un navigateur italien. Et c'est vraiment beaucoup. Et on est venu là au Muséum d'Histoire Naturelle pour une conférence sur Jean-Baptiste Charcot, qui a donné son nom à notre établissement. Un explorateur, et voilà, c'est très important pour nous que les élèves voient d'où viennent le nom, comprennent qui est cette personne, surtout qu'il a fait des explorations assez incroyables, donc, qui nous passionnent nous en tant que profs, et donc on essaie de le passer aux élèves. Alors aujourd'hui on a eu une présentation par l'arrière-petite-fille de Jean-Baptiste Charcot sur sa vie et sur ses premières explorations. Ensuite on a eu une présentation par une maître de conférence en micropaléontologie, voilà, pour nous expliquer ce qu'on fait de nos jours en sciences à l'aide des échantillons rapportés par Charcot il y a 100 ans, de comparer les méthodes, etc. Et cet après-midi on va faire du dessin d'observation à la ménagerie. Et voilà, là on a Jean-Baptiste, il a 34 ans à peu près, ses parents sont morts, il est marié déjà depuis plusieurs années avec Jeanne Hugo. Jeanne Hugo était la petite fille de Victor Hugo. On a Jean-Baptiste qui travaille à l'Institut Pasteur, qui a perdu son papa, son couple va mal, et là il prend une décision radicale. Il vient de rentrer de son expédition en Arctique et du coup, il décide d'arrêter la médecine et de faire la première expédition. Donc là, c'est décidé, il va faire des expéditions. Mais il ne sait pas encore trop bien où est-ce qu'il va aller. Dans un premier temps, il se dit qu'il va aller dans le nord et finalement, il va aller en Antarctique. Et pour cette expédition, il lui faudra un bateau. Mais là, je vous embarque dans votre thématique, celle du voyage. Comment il a préparé ce voyage, comment il l'a réalisé et qu'est-ce qu'il a rapporté de ce voyage.